Alors que dans un autre domaine, on ressent cruellement le manque de connaissances. Le fonctionnement du corps humain, par exemple, reste encore très mystérieux. Un étudiant de Louvain tente de faire une description précise de l'anatomie de l'être humain. Louvain, une ville flamande au milieu du XVIe siècle. C'est l'époque de la foire. Et la principale attraction, c'est une dissection publique. On découpe le cadavre d'un condamné à mort pour faire progresser la médecine. Et tout le monde peut y assister. Une humiliation qu'on veut infliger à la famille du supplicié. André Vézal, un étudiant en médecine, est venu lui aussi. Mais ce qu'il voit le met en colère. Là, devant lui, le professeur et son assistant parlent d'organes qu'ils ne savent même pas situer. À l'époque, en Europe, on sait peu de choses du corps humain. Dans les universités, on continue à se référer à ce que croyait le médecin de la Rome antique, Galien. Son enseignement remonte à plus de 1300 ans. Mais l'étudiant en médecine Vézal doit s'y tenir. On ne connaît pas l'emplacement des organes dans le corps humain. Seule la dissection des animaux est autorisée. On suppose donc que la disposition est identique dans le corps humain. Les ouvrages de Galien continuent à faire autorité. Lui-même se réfère aux savants de la Grèce antique. Des épidémies comme celle de la peste dépeuplaient régulièrement des villes et de vastes territoires, sans que personne ne trouve d'explication plausible à ces catastrophes. Au XVIe siècle, les malformations, les mauvaises récoltes, la mort, les épidémies ou les maladies sont considérées comme une punition divine ou comme l'œuvre du diable, comme la manifestation du mal dans le corps humain. Des millions de gens meurent sans que les médecins ne puissent en expliquer les causes. Les soins, comme par exemple la saignée, se fondent sur les travaux des médecins de l'Antiquité. Pendant plus de 1000 ans, il n'y avait eu aucun progrès ni pour les diagnostics, ni pour les soins. Bien souvent, le diagnostic n'est basé que sur un examen approfondi des urines. Les seuls remèdes connus sont les plantes médicinales, dont l'effet bénéfique n'est pas forcément prouvé. Vézal, l'étudiante en médecine de Louvain, refuse de se satisfaire de ses maigres connaissances.